Psaume 29. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. C'est l'histoire d'un homme qui est tombé au fond d'un puits. Il criait, suppliait, appelait au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « je vous serais plus utile vivant que mort ». Mais apparemment, il y avait des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il continuait à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié. Et quelqu'un a entendu ses appels. Quelqu'un est venu le délivrer, l'a tiré de là, comme on dit. Ce quelqu'un, il faut l'écrire avec une majuscule, bien sûr. C'est Dieu lui-même. Et une fois en haut, revenu à la lumière, et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. En réalité, comme toujours dans les psaumes, il y a deux niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu tombé dans un puits. Mais ce n'est qu'une parabole. Plus profondément, c'est le peuple tout entier qui parle, ou plutôt qui chante, qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis pas mécontents qui riaient bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple soutenu par ses prêtres et ses prophètes a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Malheureusement, nous n'entendons pas ces versets ce dimanche. Je vous en dis quelques-uns. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Et dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments. Par exemple, du genre « Tu seras bien avancé quand je serai mort ». Parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre, on l'appelait le Sheol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu, « À quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la tombe ? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? C'est-à-dire bien évidemment non. » Et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays, qui est dit ici en termes très imagés. Car le peuple était comme un condamné à mort, on le croyait bien rayé de la carte. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. Quand nous lisons ces versets aujourd'hui, après 20 siècles de foi chrétienne, nous sommes tentés d'y lire une allusion à la résurrection. Mais ce serait un anachronisme. À l'époque du retour d'exil, on ne pensait pas encore à la possibilité d'une résurrection individuelle. D'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés par exemple, sont écrits exactement dans le même état d'esprit. C'est la restauration du peuple, c'est le retour d'exil qui sont décrits en termes de résurrection. La phrase « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie » ne s'applique donc pas à un individu particulier. C'est le peuple qui parle ici.
Il sait qu'il ne peut mourir, puisque Dieu a conclu avec lui une alliance éternelle. Désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens, aujourd'hui, cette phrase a pris un sens nouveau, bien sûr. On pourrait en dire autant de bien d'autres phrases de la Bible, qui prennent un sens nouveau au fur et à mesure de l'avancée de la foi juive au long des siècles. On peut en dire autant également du mot « Alléluia ». À l'origine, il traduisait seulement la joie et l'allégresse de la sortie d'Égypte, ce qui était déjà considérable. Mais voici le commentaire des rabbins sur l'Alléluia, un commentaire beaucoup plus tardif, je vous le donne. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons le chanter avec plus de conviction encore en pensant à la résurrection du Christ et à la nôtre. Je reviens au psaume. Reste cette expression étonnante. Sa colère ne dure qu'un instant. De quelle colère parle-t-on? Celle de Dieu, bien sûr. Pendant l'exil à Babylone, on a eu tout loisir de méditer et on s'est demandé si le malheur du peuple n'avait pas été la conséquence, la punition de ses péchés. Aujourd'hui, on sait mieux que Dieu ne connaît pas la colère. Mais il respecte notre liberté et les conséquences de nos actes. La seule solution pour ne pas retomber, on le sait bien, c'est de vivre désormais dans la fidélité à l'alliance. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce.